Avant de commencer à vous raconter la vidéo, n'oubliez pas de liker, c'est vraiment très important, je le répète à chaque fois, mais c'est vrai que ça aide beaucoup et vous êtes très nombreux à liker, donc ça fait vraiment super plaisir. Hey, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale car aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où il y aura deux courses. Effectivement, j'ai fait beaucoup de critériums durant ce mois d'août. En l'occurrence, dans cette vidéo là, vous retrouverez le critérium de Sion que j'ai fait mercredi et le critérium de Saint-Jean-de-Mont que j'ai fait le jeudi. Si je regroupe les deux courses dans la même vidéo, c'est tout simplement car il n'y a pas non plus grand chose à dire car ce sont de simples critériums. Nous allons donc nous concentrer sur la course de Sion qui est donc la course que j'ai faite le mercredi. Nous étions environ 80, il y avait un bon niveau, c'était une deuxième catégorie et nous partions pour 2 heures de course. Il faut savoir que le circuit était très particulier car tout simplement c'était un aller-retour. Mais quand je dis aller-retour, c'était réellement un aller-retour, c'est-à-dire que nous allions tout droit pendant 500 mètres, au bout nous faisions demi-tour et nous repartions pour 500 mètres et ça pendant 2 heures. Autant vous dire que les virages on les passait vraiment pas vite, comme vous pouvez voir à peu près 10 km/h. Il y a même des tours où j'ai vu les gars poser le pied par terre tellement nous n'allions pas vite dans les virages. Tout ça pour vous dire que la relance derrière était vraiment très difficile car en quelques secondes on se retrouvait à 50 km/h. Donc ça faisait très mal. Sur cette course là, j'étais donc pas très bien, j'arrivais à peu près à me placer, mais au bout de environ 1 heure, l'échappée était déjà partie, ils étaient un peu moins de 10 environ, et pour le coup je pensais qu'on allait jamais rentrer parce que c'était vraiment mort de chez mort. Mais en fin de course en fait, plus ça allait, plus on se rapprochait de cette échappée, et du coup de plus en plus de gars qui étaient dans le peloton se disaient qu'on allait pouvoir rentrer. Effectivement, du coup dans les derniers tours, quelques personnes ont réussi à rentrer sur l'échappée un peu un par un. Et du coup l'échappée d'une dizaine de coureurs s'est transformée en échappée de 20 coureurs environ. Autant vous dire que nous dans le peloton ça servait plus à grand chose d'attendre le sprint. C'est pour cela que vous me voyez ici attaquer. Je donne un peu tout pour le tout, hein, on va pas se cacher. Je me suis mis totalement à bloc à 4 tours de l'arrivée. L'échappée n'était qu'à 20 secondes environ, donc c'était vraiment possible de rentrer, mais je n'ai pas réussi. Je me suis vraiment mis à bloc, mais je n'ai pas réussi. C'est quelque chose que je n'arrive pas trop, surtout sur des circuits comme ça. J'arrivais à peu près à faire la différence, mais dans les virages, du coup, je me faisais rattraper. Du coup, j'arrivais pas vraiment à faire cette différence. Mais comme vous pouvez voir, j'ai quand même tenté. J'ai fait les 4 derniers tours vraiment en mode je réfléchis plus, je pédale. J'ai un peu mis tout sans queue leu. Mais il faut savoir quand même que j'avais fait toute l'heure précédente en queue de peloton, vraiment à bloc, hein. J'étais limite de sauter, je pensais vraiment même pas réussir à terminer la course. C'est pour ça que dans ces 4 derniers tours, j'ai pris un peu de plaisir à pouvoir être devant. Et comme vous pouvez voir avec ce double point de vue de GoPro, je trouve que c'est vraiment super sympa de pouvoir voir un peu devant et un peu derrière. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, mais je pense que c'est vraiment très intéressant. Et donc comme vous pouvez voir, ça roulait très vite à ce moment-là, mais je n'arrivais pas vraiment à faire la différence et du coup je ne réussirais pas à arriver tout seul. Malgré tout, j'ai vraiment continué jusqu'à l'arrivée, attaquer, continuer à bloc, hein, j'ai vraiment plus réfléchi. Je partais du principe que ça me ferait une sorte d'entraînement. C'est vrai que j'avais un peu à ce moment-là oublié que j'avais une course le lendemain. Et donc là on arrive au moment fatidique de la dernière ligne droite. Donc comme vous voyez, je suis en première position du peloton car j'ai fait tout le côté à bloc. Malheureusement le peloton était dans ma roue, donc à ce moment là je décide de laisser tomber quand je vois que tout le monde me dépasse comme ça pour le sprint. Je ne fais donc pas ce sprint car voilà, ça servait à rien. De toute façon on se battait pour la 20e place, donc je pense que voilà, c'est pas très intéressant. Donc pour ce premier jour, je pense que j'ai fait à peu près 33e de mémoire, je sais plus exactement, mais vous voyez une place anecdotique. Et je termine donc tranquillement, tout en sachant que j'ai une course le lendemain.
D'ailleurs, passons au jour 2. Pour vous faire un résumé de cette course, il y avait donc cette échappée de 7 coureurs et durant presque toute la dernière heure de course, car il y avait 2 heures de course, j'étais placé à environ 5ème position du peloton, j'étais vraiment très bien placé contrairement à d'habitude. En plus nous étions que 50 au départ, donc c'est vrai que si on était mal placé on se retrouvait vite en queue de peloton et directement sur un critérium c'est plus difficile et on a plus de chances de se faire péter. C'est pour ça que je suis resté le mieux placé possible et j'ai donc passé 1 heure en environ 5ème position. Il y avait 2 gars de l'équipe Sojason qui roulaient, car oui je vous l'ai pas dit mais c'était pas une deuxième catégorie, c'était une première catégorie, le niveau au-dessus. Donc autant vous dire qu'il y avait du niveau. Pour vous dire, celui qui était dans l'échappée et qui va gagner cette course risque de passer professionnel l'année prochaine. Donc voilà, il y avait un petit peu de niveau. Donc comme je disais, j'étais à peu près en 5ème position dans ce peloton pendant environ 1 heure. Et c'est vrai que du coup, je ne forçais pas tant que ça à cette position-là. J'étais vraiment bien, ça tournait bien. Et du coup, pendant 1 heure, j'étais vraiment bien placé, ça tournait tout seul. Du coup, ça m'a permis d'être à peu près frais sur la fin de course et pouvoir placer quelques attaques. Nous sommes donc là à 500 mètres de l'arrivée, donc on peut voir qu'il y a une attaque sur la gauche de la route. Bien entendu, on va accompagner tranquillement. Et nous allons arriver très rapidement sur le dernier virage de cette course. Et vous pouvez voir que je vire en 3ème position, c'était plutôt bien placé, mais en fait, là vous voyez, ils se sont un petit peu regardés, personne ne voulait faire l'effort tout simplement. Et du coup, on va se faire un peu avaler par derrière, vous allez voir. Car ils vont lancer le sprint de loin et nous on va se faire un peu avaler comme je l'ai dit. Ça va être difficile du coup de suivre. Regardez, voilà, il passe super vite, on peut absolument rien faire. Donc je lance mon sprint comme je peux. On peut voir que le gars juste devant là, il déraille devant moi, là, Sacha, il déraille, donc c'était un petit peu chiant pour lui. Je vais faire mon effort sur la droite de la route, je vais remonter tout le monde un par un et je vais donc finir à peu près dans les 5 du peloton. Et on peut voir que je me retrouve un peu à l'écart entre les premiers et le reste du peloton. Là je arrive un peu tout seul et du coup je prends la 15ème place de cette course en première catégorie. Donc pour le coup j'étais vraiment très content parce que je pensais vraiment pas réussir à faire une 15ème place sur une telle course. J'ai pris le départ dans l'optique de réussir à finir dans le peloton. Donc pour vous dire, c'est vrai qu'une 15ème place ça me faisait plutôt plaisir. J'étais très content d'avoir réussi à tenir dans le peloton tout simplement. Nous allons juste regarder une deuxième fois le sprint. Je vous affiche à l'écran les informations de mon compteur. Donc vous pouvez voir en bas à gauche mon cœur, ma cadence, la vitesse et la puissance. Donc il faut savoir qu'il y a un petit décalage de 2-3 secondes. C'est pour ça que je le mets pas dans toutes les vidéos parce que c'est vraiment très difficile à faire. Mais là pour le coup, vu que j'ai fait une bonne place dans un sprint, je me suis dit vas-y, on va essayer de vous montrer un petit peu à combien on roulait et combien on forçait. C'est vrai que c'est plutôt intéressant. Donc voilà, là on passe le virage. Donc comme vous pouvez voir, comme tout à l'heure, je me retrouve en 3ème position. On peut voir qu'on passe le virage vraiment très doucement. Et après qu'on relance assez rapidement, mais sans plus. Voilà, on est à 30 km/h, pas plus. Et que je suis pas très haut au cœur. Et une fois que le sprint se lance, là voilà, c'est parti. Donc on va voir que je passe de 170 à 190 en l'espace de quelques centaines de mètres. Donc on voit quand même que c'était un effort très intense. Surtout pour quelqu'un comme moi qui n'est pas habitué à faire des efforts intenses, qui préfère quand c'est régulier. C'est vrai que ça fait plutôt mal, je suis pas très sprinter, on va pas se le cacher. Et je me place donc, comme je vous l'ai dit, à la 15ème position. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces petites informations supplémentaires qui sont affichées. Dites-moi si ça vous intéresse de le voir plus souvent. En tout cas, ça serait possible. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.